Allez, un décor différent aujourd'hui pour démarrer cette vidéo. Mais là, l'eau est à 41 degrés et avec les 6 degrés extérieurs et je crois qu'on va vraiment être bien là-dedans. Voilà, on a dégagé toutes les voies. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Toujours en Corse, hein, bientôt 1 mois et demi que nous y sommes. Alors je vous avoue qu'on ne s'ennuie pas, hein. Il y a toujours quelque chose à voir, un paysage différent tous les 10-15 km. Vraiment, la Corse est vraiment une très belle découverte, hein. Donc pour débuter cette vidéo, nous vous emmenons dans les sources chaudes de Guitera. Ce sont vraiment des endroits que nous affectionnons particulièrement, hein. Dès qu'il y a une source d'eau chaude dans les environs, on essaye d'aller y faire un petit bain. Patauger, ouais. Ouais, c'est vraiment très agréable, surtout quand les températures extérieures sont un petit peu basses. Et pour la suite de la visite, nous vous emmenons à Bonifacio. Donc Bonifacio, pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment un joyau de l'île de beauté. C'est un endroit qu'il faut absolument visiter. C'est vraiment une des villes les plus belles de l'île, hein, avec ses falaises. Enfin, vous verrez ça dans la vidéo, mais c'est vraiment splendide ici. Donc l'avantage pour nous, c'est que nous y sommes en hors saison, hein. Donc on a vraiment la ville pour nous, on est tranquille, là on est sur les remparts extérieurs, on a pu pique-niquer ici, on n'est que tous les deux, et les mouettes aussi, les goélands. Mais l'été ça doit être rempli de touristes, enfin ça doit être beaucoup moins évident de se rendre compte de la beauté du lieu. Mais voilà, hors saison c'est superbe et en plus le temps est avec nous, on a un petit 20 degrés, un super soleil là toute la journée. On a tombé les vestes là comme vous le voyez, donc non, c'est vraiment pour nous c'est idéal, c'est la période idéale pour cette visite. Nous tenions absolument à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne, hein. Je crois que vous êtes à peu près 18 000 à l'heure où on vous parle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous laisser un commentaire, à vraiment nous encourager. Pour nous, c'est un petit peu le carburant. C'est notre essence, ouais, c'est voilà, ce qui nous fait avancer. Oui. Donc voilà, de voir que notre contenu vous plaît, que vous nous le faites savoir. Donc c'est vrai que c'est important pour nous. Donc encore merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, si vous voulez continuer à suivre nos aventures, à vous abonner et à activer les notifications. Voilà, c'est pour nous, c'est très encourageant. Voilà. Allez, nous vous souhaitons un bon visionnage. Donc aujourd'hui c'est dans un élevage de cochons corse AOP que nous vous emmenons. Donc il faut savoir que les cochons AOP sont élevés dans un espace en semi-clos, clôturé, ils sont en semi-liberté, ils ont quand même 18 hectares pour s'amuser, hein, pour s'ébattre. Donc voilà, pour préserver la race en fait, ils sont élevés dans les enclos. Et ceux qui sont dans la nature en fait, c'est les croisés, c'est les cochons croisés. Et pour éviter que les pures races que les femelles pures races se fassent saillir par les croisés, les cochons croisés. Donc là on est vraiment dans de la pure race, avec les oreilles tombantes, voilà, ça c'est vraiment le cochon corse. On va rentrer. Donc on se trouve dans une nurserie, ici il n'y a que les femelles avec leurs petits, ceux-ci ont à peu près 2 mois. Hey, vite. Ouais, vous pouvez le mettre, l'éparpiller un peu par la droite. Ok, d'accord. Un peu à droite, un peu à gauche. Sur le cochon.
On nourrit les cochons. Les cochons ici sont en semi-liberté, si on peut dire. Donc effectivement, il y a un enclos, mais bon, la parcelle fait 18 hectares, donc on peut dire qu'ils sont en semi-liberté, quoi. Ils sont pas malheureux non plus, hein. Ils ont des arbres, la forêt. Les fermières. Donc là, nous sommes en présence du Vera, donc c'est le mâle reproducteur. Hein. Il fait à peu près 250 kg. Donc c'est un beau bébé. Hein. Et là, il est isolé. C'est lui qui honore toutes les femelles du coin. Et comme la famille est bien agrandie, on l'a isolé. Oh. Attention aux petits qui reviennent pas là. Tiens la cochonne. Hey, hey, hey. Hey, 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 allez. Hey, hey. Et Jean-Marc le fermier aujourd'hui. Hey. Au milieu des cochons. Il t'en reste un peu? Ouais. C'est des granulés ou des céréales? Plus des... Ah bah non. Je me demande s'il y a pas des... avec du maïs. Il y a des granulés? Non, il y a du maïs. Ah bah non. Je vais lui donner... Il est là-bas, je me demande s'il est pas Donc là, nous nous trouvons dans la nurserie. Et les petits enclos que vous apercevez, en fait, là, les femelles qui vont mettre bas sont isolées du reste du troupeau. Et ces petits enclos ont été bâtis pour protéger les petits des renards, enfin des prédateurs, des renards, des corbeaux, enfin de tout ce qui peut nuire aux petits cochonnets. Et mettre à l'abri et dans un coin tranquille la femelle pour qu'elle puisse mettre bas en toute sécurité. les dos à la maison. En fait, ils remuent la terre avec leurs truffes. C'est rigolo. Ils sont curieux, hein, ils viennent. Donc là, dans cet enclos, donc normalement, il n'y a que des cochons corses. Et en fait, il y a un sanglier qui s'est invité. Donc en fait, ils sont obligés de l'éliminer pour éviter qu'ils prennent les femelles et qu'il y ait des cochons qui ne soient plus de pure race. Pour la OP, c'est très important. Donc ils sont obligés de tirer le sanglier, en fait, de le tuer pour préserver la race du cochon corse. Et ouais, ça me faisait penser à ça. Allez, Jean-Marc, à toi de faire. Ouais. Il en manque, là, ils sont 38, il en manque. Après, je vais monter là, si vous voulez venir. Ah, il y a Sophie, il y a des. Après, si tu veux faire une vidéo dans ce sens-là, c'est magnifique. Ah ouais. Ah ouais. En plus, avec le soleil. Avec le soleil et les couleurs, elles sont très. Il y a un peu de jaune là-bas. Ouais, bon, on ira voir. Alors là, on a un problème d'eau, c'est qu'on a le ruisseau qui descend du dessus. Ouais. La buse, elle est là. Quand il fait pluie torrentielle, tout est descendu, il y a eu l'écroulement et c'est baissé. Ah mince. Ah ouais, d'accord. Donc logiquement, ce n'est pas une mare ou un petit étang ici. D'accord. Ouais, là, moi, c'est quand je fais des vidéos, moi j'enregistre. Ouais. Bonjour, voilà, en direct des châtaigniers, voilà. Alors vous êtes à proximité des cochons, donc là qui ont à peu près
1 an, 12, 14, 16 mois, donc 1 an et C'est demi. des femelles. Et donc ils ont eu le droit à une mare aménagée pour pouvoir se baigner, profiter l'été. Et tu sais quoi, ma patronne, ah ben Yacine, il faut que tu leur creuses. C'est vrai, il faut que on leur creuse des piscines. Ah ouais, oui. Piscine. Leur creuse des trous, ouais, bah oui. Ah oui. Alors j'ai vu ça, j'ai dit ma chance. Test enfoiré. De toute façon, il est vite, hein. Ouais, oh bah oui. C'est bien, il est pourri, ça, là, tout le passe, celle-là. On l'a bien vu, là. On va débusquer le sanglier. On va essayer. Parce que c'est intelligent, ces petites bêtes. C'est très malin. Allez, un décor différent aujourd'hui pour démarrer cette vidéo. On se retrouve sur une source chaude. Donc bon, comme vous le voyez, le soleil n'est pas avec nous. Mais là, l'eau est à 41 degrés. Et avec les 6 degrés extérieurs, et je crois qu'on va vraiment être bien là-dedans. Hein. Allez, on va y faire un petit plongeon. D'accord. Ah là c'est vraiment agréable, hein. 41 degrés, on les sent bien, ça réchauffe avec la température extérieure, mais alors c'est génial, on prend un pied monstre. Alors c'est pas qu'on n'est pas bien dedans, hein, mais après 1 heure, je crois qu'il est plus sage d'en sortir. Bon. C'est à regret quand même qu'on sort. Hein. Donc on se rhabille hein, et on va reprendre la route. Direction le sud-sud de la Corse, hein, Bonifacio pour être plus exact. Alors je ne vous cache pas qu'on va être un petit peu fatigué hein, parce que le bain chaud, généralement ça vous crève bien, donc on fera sûrement une petite sieste, on va peut-être pas faire tout chose, mais voilà, la direction c'est Bonifacio. Donc ça y est, on a quitté les bains parce que évidemment on ne peut pas y rester toute la journée. T'as apprécié cette petite trempette? Ah mais carrément, mais ça m'a scié les jambes, hein. Ça, ah ouais, généralement ouais, 41 degrés, ouais, c'est trop chaud. On peut pas y rester longtemps, hein. Généralement 10-15 minutes, allez maxi 30. Et après, il faut vraiment se sortir parce que l'organisme il n'est pas fait pour encaisser de telles températures. Donc là, nous avons repris la route. Hein. Donc comme vous voyez, c'est une route assez étroite. C'est vraiment typique des montagnes corses. Là, alors il y a 2 voies de dessinée, mais en fait, il n'y en a qu'une. Heureusement, il y a des petits terre-pleins sur les côtés pour pouvoir se doubler, se croiser. Et ramasser des cèpes, on en a ramassé un hier. Ah ouais, Jean-Marc a ramassé un cèpe hier. Il y en a sur le bas-côté, puisqu'il fait humide, il a fait du soleil, donc on trouve quelques champignons. Donc là, nous nous dirigeons donc un peu plus au sud de l'île, à l'extrême sud, même à Bonifacio. Donc Bonifacio, c'est vraiment un des joyaux de l'île, c'est un incontournable qu'il faut vraiment visiter. Donc on vous emmène faire la visite avec nous.
Alors en fait, sous la ville de Bonifacio, il y a un escalier qui s'appelle l'escalier du roi. Donc je suis équipée avec un casque. C'est 5 € la descente. Alors je vais vous montrer. Voilà, il est creusé dans la roche. Vous êtes vraiment sous la roche. Alors les marches sont un peu inégales. Et au bord de la mer, voilà, il descend à pic. C'est sympa. Il y a 185 marches. Et là, on a la vue sur la mer. Donc voilà. Moi, je trouvais que c'était sympa. En plus, aujourd'hui, comme on vous le disait, il fait super beau. Le vent s'est arrêté parce que hier, ça soufflait dru. Donc voilà. Vraiment, c'est vachement sympa. Bon allez, on continue la descente. Allez, on arrive presque en bas. Bon, je descends doucement parce qu'en fait, j'ai mal au genou sur la descente, le genou droit. Donc je descends marche par marche. Ça prend un peu plus de temps, mais on se fatigue un peu moins. Voilà, c'est quand même assez à pic, hein, quand on regarde. T'as pas intérêt à rater une marche. Parce qu'en bas, ça va faire mal. Hein. Oui, je trouve que c'est sympa. Et avec la mer juste à côté. Voilà. Ah, écoute, je sais pas, je les ai pas comptés. Hein. On y arrive. Oh, c'est sympa. J'aime bien faire ce genre de petites choses. Des fois, tu entends des bruits, tu as l'impression que la roche, elle va se casser sur ta tête. D'où le casque. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit. Les roches sont friables. Donc, pour pas se faire assommer. Et voilà, ça continue sur un petit chemin. Le long des falaises. Vous avez vu un petit peu? Ça donne le tournis là. J'aime bien, c'est une roche blanche. C'est vachement sympa. C'est un petit sentier du littoral. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Ah ouais, ça court loin. Hein. Alors la montée, elle est beaucoup plus cardio que la descente. Là, je suis un peu plus de la moitié. On va finir doucement parce que là le cœur il boum boum. Hein. En plus les marches sont très hautes. Je sais pas si vous voyez. Faites attention. Je sais pas, ça doit faire au moins 30 cm. C'est plus des marches, c'est des murs. Donc c'est assez fatigant. Bon allez, je vous reprends là-haut. Ça y est, me voilà revenue. Je me suis débarrassée du casque. Ah, je peux vous dire que... Et Jean-Marc, alors lui, il est resté là, vous voyez? Je croyais que tu t'étais débarrassé de moi, t'avais dit. Ah ouais, non, c'est toi qui veux te débarrasser de moi. Parce que t'es pas descendu. Ah non. Voilà, moi je suis descendue et toi non. Donc bah voilà, c'est ce petit tour de l'escalier du roi. Donc je sais pas si vous l'apercevez là au fond. On est à peu près à 50 minutes, 1 heure de la Sardaigne. Donc la Sardaigne, bah, c'est l'île que vous voyez à l'horizon.